Bonjour, je me présente Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie et maman de bientôt 3 enfants. Aujourd'hui dans la vidéo, que faire quand mon enfant me dit non? Tu sais là, un non catégorique, ferme, sans retour à une demande que l'on fait. Souvent notre réaction veut probablement être pardon. Dans cette vidéo, je présente des idées pour évoluer dans cette situation de façon positive. Alors considérons l'exemple où, disons, on demande à notre enfant de commencer à s'habiller, parce que c'est assez commun. Charles, tu peux t'habiller s'il te plaît? Et votre enfant de répondre non. Ah, ok. Donc ici, disons que la situation n'a pas de danger, mais disons que c'est quand même assez ennuyant et irritant. Première chose à faire, pause. Pause. Généralement, c'est le contraire qu'on a envie de faire, que j'ai envie de faire. Et on a tendance à demander encore. Et la situation a tendance à escalader. On a de la frustration dans notre voix et on tombe dans une espèce de lutte de pouvoir. Et au final, on devient juste de plus en plus ferme dans notre position, chacun de notre côté. L'enfant veut encore moins s'habiller et nous, on veut encore plus qu'il s'habille maintenant. Alors, première chose à faire quand notre enfant nous dit non, pause. Pause et pause. Autrement, ça n'aide personne dans la situation. Ça ne sert à rien de se confronter davantage parce que la situation va juste s'envenimer pour chacun d'entre nous. Et on va juste devenir encore plus, tout le monde, complètement dérégulé sur le plan émotionnel. Maintenant, pendant la pause, je réfléchis. Pourquoi est-ce que mon enfant me dit non? Il y a une raison pour qu'il me dise non, évidemment. Et en fait, probablement qu'il me dit non parce qu'il n'a pas envie de le faire. Évidemment, c'est souvent ça, voire toujours. Les enfants nous disent non parce qu'ils ne veulent pas arrêter de faire ce qu'ils faisaient ou parce qu'ils ne trouvent pas important ce que l'on demande de faire. Et puis, bien sûr, de notre côté, c'est important que notre enfant s'habille parce qu'on doit faire avancer la routine et ça aussi, c'est notre réalité. Donc, pause. Ça ne sert à rien de tomber dans la demande par-dessus demande et encore moins de tomber dans tout ce qui est manipulation, conséquences, punition, etc. Ce qu'on veut faire pendant la pause, c'est de prendre le temps de soi-même s'autoréguler en tant qu'adulte. D'abord. Et puis, ensuite, c'est de connecter à nouveau avec notre enfant. La connexion, c'est vraiment la base. Parce que pour avoir de la coopération, on doit avoir de la connexion. Donc, après la pause, l'idée, c'est vraiment de rejoindre notre enfant et de connecter avec lui à sa hauteur et dans son univers. Voici comment je vais m'y prendre dans ma maison avec mes enfants. Oh, tu sembles vraiment avoir beaucoup de plaisir à jouer avec ci, avec ça, puis je vais décrire ce que mon enfant faisait. Et puis ma meilleure stratégie personnelle à utiliser ensuite, c'est généralement d'y ajouter de l'humour. Ok, là, je sais, il faut mettre le chandail, il faut commencer à s'habiller, mais là, j'ai complètement oublié comment on fait. Là, je capte son attention. Je mets le jeu. Je mets de l'humour. Puis là, je deviens complètement même ridicule avec mon enfant. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça va là? Donc, je tente de mettre le chandail sur ses jambes, sur son visage à l'envers, dans ses pieds, etc. Donc, c'est quasi automatique que notre enfant se joigne à nous et s'amuse, et même qu'il renchérisse et tombe dans le jeu de s'habiller. Et oui, pour tomber dans l'humour, il faut avoir fait pause avant en tant que parent, puis s'être autorégulé soi-même. C'est notre job de parent de le faire. Et puis la connexion et le jeu vont être généralement une très bonne clé pour que notre enfant écoute, coopère et transforme un non en un oui. Les enfants sont des êtres qui vivent pour le jeu, pour le plaisir. Alors on doit aller les rencontrer là où ils sont. Tout ce qui est joie, rire, plaisir, ça va créer un mouvement et propulser le changement qui est souhaité. Chose certaine, on ne veut pas créer le contraire. On ne veut pas créer de la déconnexion via des stratégies comme le retrait, la punition, conséquences, etc. Sur le long terme, cette déconnexion-là va être beaucoup plus nocive pour notre enfant et pour notre relation. On ne veut pas ça. Et de façon générale, même nous pour les adultes, quand les choses sont le fun, quand on est connecté à la personne, on est juste encore plus motivé à faire les trucs et à répondre aux demandes.
Et oui, ça prend de l'énergie, mais au final, pas mal moins que si on avait fait une escalade et que la situation était devenue très difficile, très négative, surchargée en émotions, en colère, en tristesse, etc. Alors, résumé de la vidéo. Comment réagir quand mon enfant me dit non? On pause, on connecte, puis on ajoute de l'humour. Laissez-moi vos questions, vos commentaires. Je veux savoir si vous essayez, comment ça fonctionne pour vous, etc.